Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je suis vraiment content que tu sois avec nous et tout spécialement c'est une de tes premières fois. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. On commence une toute nouvelle série mise en forme parce qu'on croit qu'il est important de commencer une nouvelle année en nous concentrant sur notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est notre pasteur David Potier qui débute la série. Nous, on se retrouve juste après. Et La Chapelle, bonne année! Yeah! On débute une nouvelle série aujourd'hui, mise en forme. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève quand c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, Allez! On va se mettre en forme, mes amis. En ce début d'année où les gens aiment se mettre en forme physiquement, nous voulons aussi nous mettre en forme spirituellement. Voici pourquoi. Parce que le début de quelque chose donne le ton au reste. Tu as déjà remarqué ça? Si en début de journée, tu commences bien ta journée, si tu manges bien, tu ne manges pas du junk, tu ne manges pas des céréales Frosted Flakes, OK? Tu manges quelque chose de santé, ça va donner un ton au reste de ta journée puis tu vas avoir le goût de manger des bonnes choses le reste de la journée. Si tu t'entraînes en début de journée, ça donne un ton au reste de ta journée. Si tu prends un temps de prière, si tu prends un temps avec Dieu en début de journée, ça donne un ton au reste de la journée. Et c'est vrai pour une journée, mais c'est vrai aussi pour une semaine. Pourquoi on vient à l'église le premier jour de la semaine pour bien démarrer la semaine? Et c'est vrai aussi pour une année. Ce que tu fais en début d'année va donner un ton à toute ton année. Mise en forme pour donner un ton à notre année spirituelle. L'apôtre Paul a dit ceci à Timothée. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Avant, ça, c'était ma ligne préférée. L'exercice corporel. Bon, il faut se mettre en contexte. OK, Paul marchait probablement 15 km par jour à l'époque. Alors, vous pouvez dire un truc comme ça, mais il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Et lorsque Paul dit « Exerce-toi », le mot au grec, c'est le mot gymnasio, d'où on tire le mot gymnase. Dieu a un gym. Dieu a le meilleur gym au monde. Et voici la bonne nouvelle. Dieu a un gym et Jésus a payé ton abonnement au gym. Maintenant, c'est pas que c'est gratuit, il n'y a rien de gratuit en ce monde. Quand quelque chose est gratuit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour. Mais j'aimerais dire, Jésus-Christ a payé pour. Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Par sa vie, par sa mort et sa résurrection, il m'a acquis le droit d'entrer dans le gym de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Hey! Dieu a un gym, Jésus a payé ton abonnement et je suis ton coach. Moi, Pasteur Jérémy et d'autres, dans les prochaines semaines, on va vous donner des exercices spirituels parce que Dieu a un gym, Jésus a payé ton abonnement, je suis ton coach, mais tu dois t'entraîner. La mise en forme physique passe par des exercices physiques et la mise en forme spirituelle passe par des exercices spirituels. Et on va se concentrer aujourd'hui sur un exercice spirituel vraiment important. Je vais vous demander de vous lever une dernière fois parce qu'on va lire ensemble la parole de Dieu. On va lire un texte dans le livre de l'Exode au chapitre 17 et au verset 8. Lisons ensemble. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assied dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel, lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Aujourd'hui, on va parler ensemble de se muscler les bras. Le titre du message, c'est « Ne baisse pas les bras ». Vas-y, dis ça à quelqu'un avant de t'asseoir. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Prenez place. J'ai entendu cette histoire cette semaine d'un gars qui était athée, puis il est en train de faire une balade en forêt. Puis, alors qu'il se promenait, il est arrivé face à face avec un ours au loin, alors il a pris peur. Il est parti à courir, et en courant, il s'est enfargé dans une racine d'arbre, il est tombé par terre, l'ours l'a rattrapé, et l'ours s'est mis sur les deux pattes d'en arrière comme ça, il a mis ses deux pattes d'en avant comme ça, puis il s'est mis à grogner. Le gars a fait... Et le gars a dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Et à ce moment-là, tout s'est arrêté. L'ours a arrêté de bouger. Il n'y avait plus rien qui bougeait tout autour. Et le gars a entendu une voix. C'était la voix de Dieu. Dieu lui disait, ah ouais, tu m'as ignoré toute ta vie? Puis là, à cette heure que tu es sur le point de mourir, tu voudrais que je te sauve et que je fasse de toi un chrétien. Et là, l'athée dit, ouais, c'est vrai que... Je t'ai pas mal ignoré tout le temps, là. Je suis un peu désolé. Il dit, si tu peux pas faire de moi un chrétien, au moins pourrais-tu faire de l'ours un chrétien, s'il te plaît? Et au moment où il dit ça, tout redevient normal. Et là, l'ours arrête de grogner. L'ours baisse les pattes. Le gars commence à soupirer un soupir de soulagement. Et il entend l'ours dire ceci. Merci Seigneur pour le bon repas que tu me donnes. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ne baisse pas les bras. En d'autres mots, n'arrête jamais de prier. N'arrête jamais de prier. Ne baisse pas les bras. Que 2024 soit une année où tu ne baisses pas les bras. Peu importe ce que tu vas traverser. Peu importe les tomates que la vie va te lancer, tu ne baisseras pas les bras dans le nom de Jésus. Et ce texte nous enseigne comment garder les mains levées, comment persévérer dans la prière. Quelques vérités qu'on va voir ensemble basées sur ce texte. La première, il faut savoir ceci. En chemin vers la terre promise, il va y avoir des combats. Quelqu'un dit Amen. Israël est en route vers la terre promise. C'est extraordinaire. Mais en route, il y a des obstacles. Ça nous dit que Amalek va combattre Israël à Réphidim. Ça, c'est ce qui est écrit en français. Maintenant, il manque un petit détail. Dans la version anglophone, ça dit ceci. Then came Amalek. Ça dit alors. Il y a une conjonction ici qui vient établir ce qui va se passer du verset 8 au verset 16 avec ce qui s'est passé avant au verset 1 au verset 7. Mais elle manque en français. Ce texte dépend du texte qu'il y a avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Voici le contexte. Le peuple est en route vers la terre promise et ils doivent aller traverser un grand désert. Et avant de traverser ce désert-là, il y a un arrêt qui s'appelle Réphidim. Réphidim, c'est quoi? C'est pas une nouvelle sorte de médicament. Réphidim, c'est le dernier oasis avant d'arriver au mont Sinaï. C'est un endroit qui est connu à l'époque. C'est un endroit où on se repose. C'est un endroit où on se désaltère. Quand tu dis « allons en Réphidim », tu fais comme « ouh, yes ». On va pouvoir se reposer. On va pouvoir se désaltérer. On va pouvoir boire de la bonne eau. Ça, c'est « allons en Réphidim ». Mais il arrive à Réphidim, puis il y a juste un problème. Il n'y a pas d'eau. Il y a un plus gros problème que ça. Il s'attendait à ce qu'il y ait de l'eau. Parce que, as-tu remarqué que dans la vie, quand il y a un problème, c'est une chose. Mais quand tu t'attendais à quelque chose de bon, puis que c'est quelque chose de mauvais, c'est encore pire. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. Ils s'attendaient à être revitalisés à Réphidim, et finalement, ils ont été assoiffés à Réphidim. Puis il y en a, c'est ton cas ici, en ce moment, dans cette saison.
Tu pensais entrer dans une nouvelle saison de ta vie où tu allais pouvoir être revitalisé, où tu allais pouvoir être rafraîchi, où tu allais pouvoir te reposer puis arrêter de te battre. Tu pensais que quand tu allais rencontrer quelqu'un, ça allait revitaliser ton âme. Puis tu as rencontré quelqu'un de bien, mais ce n'est pas ce que tu pensais. Il y en a, tu pensais finir tes études, ça allait revitaliser ton âme. Enfin, plus de devoirs, plus de cours, du travail, de l'argent. Tu pensais être revitalisé et ce n'est pas ce que tu pensais. Il y en a, tu pensais que prendre ta retraite, bye bye boss, fini le 9 à 5, allait te revitaliser et ce n'est pas ce que tu pensais. Il y en a, tu pensais que le nouveau projet, la nouvelle affaire, la nouvelle expérience, la nouvelle rencontre, le nouveau voyage allait te revitaliser et ce n'est pas ce que tu pensais. Tu pensais te retrouver à Réphidim puis avoir une abondance d'eau puis tu te retrouves dans un endroit sec. Non seulement il se retrouve dans un endroit sec, mais il se retrouve dans une bataille qui est une des plus grandes batailles auxquelles ils n'ont jamais fait face de leur vie. Ils ne se sont jamais battus. Ils ne savent pas comment se battre. C'est des esclaves. Ils ont passé 400 ans en esclavage. Ils ne savent pas comment se battre. Et là, ils doivent apprendre à se battre. Mais en veux-tu un autre? Non seulement ils se retrouvent dans un endroit où il n'y a pas d'eau, mais c'est Dieu qui les a envoyés là. Le verset 1 est clair. C'est l'Éternel qui les a envoyés là-bas. Attends une minute, là. Dieu les envoie dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Comment ça arrive? Pourquoi? J'aimerais dire que c'est parfois la même chose dans notre marche avec Jésus. Jésus est lui-même les eaux vives. Jésus est une eau vive pour nos âmes. Et lorsque tu suis Jésus, parfois, Jésus va t'emmener à un endroit où tu ne trouveras pas d'eau. Puis tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait que je me retrouve ici, moi? La seule affaire que j'ai faite, c'est de t'obéir. Bon, des fois, tu désobéis, puis tu te retrouves dans le désert, puis tu crèves de soif. Tu fais, au moins, je l'ai mérité, right? Mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, tu obéis à la voix de Dieu. Tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, puis tu te retrouves dans un endroit sec et aride. Et là, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils commencent à chialer. Les chialeurs professionnels, right? Maintenant, je les comprends. OK, s'ils avaient désobéi à Dieu sur celle-là, s'ils avaient été dans un endroit où Dieu ne les amenait pas, OK. Mais là, c'est Dieu qui dit, vous allez aller là-bas. Ils se retrouvent dans un endroit sec. Il y a de quoi chialer. Puis mets-toi à leur place. Oui, c'est sûr qu'ils étaient esclaves en Égypte, mais depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est problème sur problème. Au chapitre 14, ils se retrouvent coincés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Au chapitre 15, ils se retrouvent à Mara, puis il n'y a pas d'eau potable, les eaux sont amères. Au chapitre 16, ils se retrouvent dans le désert et ils n'ont rien à manger. Et au chapitre 17, ils se retrouvent encore sans eau. C'est une chose après l'autre. Ils se disent, Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Et certains d'entre eux avaient le goût de retourner en Égypte. Et en ce début d'année, ça ne devrait pas être comme ça, mais la plupart de nous, peut-être, tu es motivé, tu es encouragé, oui, mise en forme. Mais il y en a, ce n'est pas ton cas. Il y en a, c'est problème sur problème, c'est épreuve après épreuve, puis tu marches avec Dieu, puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu m'a emmené là, puis peut-être que tu contemples l'idée même de retourner en Égypte, de retourner au passé. Il faut que tu comprennes quelque chose. Sur le chemin de la terre promise, il va toujours y avoir des combats tout le temps. Tout le temps. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a aussi dit, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Mais sur le chemin de la terre promise, sur le chemin que Dieu a pour toi, dans la volonté de Dieu, dans la volonté que Dieu a pour toi, les projets de paix et non de malheur que Dieu a pour toi, sur ce chemin-là, il va toujours y avoir des combats. Et j'aimerais te dire ceci, parfois, juste avant les plus grandes bénédictions, vont venir les plus grands combats. Quelqu'un a déjà vécu ça? Quelqu'un a déjà vécu ta pire année pour que tu vives ensuite ta meilleure année ever? Quelqu'un? Ouais. Pourquoi? Parce que souvent, les plus grands combats viennent avant les plus grandes bénédictions. On doit comprendre ça. On doit s'attendre au combat. On ne doit pas s'attendre qu'il n'y ait pas de combat. C'est ça notre problème. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. L'apôtre Pierre a dit, ne vous surprenez pas qu'il y ait des épreuves parmi vous, des tribulations parmi vous.
Mais nous, on a la stupidité de penser le contraire. On s'attend à ce que tout aille bien. On s'attend à ce que ce soit Réphidim, les palmiers, l'oasis, le camping, les vacances, la plage. Alléluia. Mais en chemin sur la terre promise, il va y avoir des combats. Numéro 2. Les combats sont remportés par le bâton et l'épée. Les combats sont remportés par le bâton et l'épée. En d'autres mots, sans la prière, il ne peut pas y avoir de victoire. Je peux t'entendre amène. Sans la prière, il n'y aura pas de victoire. Pourquoi? Parce qu'on est dans un combat spirituel. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6. C'est pour ça que sans prière, il ne peut pas y avoir de victoire. Sans bâton, il ne peut y avoir de victoire. Mais aussi, sans épée, il ne peut y avoir de victoire. Parce que alors que Moïse priait sur la montagne, Josué est en train de combattre dans la vallée. Et on est appelé aux deux. On est appelé à faire les deux parce que la foi n'est pas quelque chose de passif. Moïse a dit à Josué, je vais monter sur la montagne, le bâton de Dieu à la main. En d'autres mots, je vais aller prier. Mais pendant que je suis en train de prier, toi, tu vas descendre dans la vallée, Josué, et tu vas aller combattre. Tu vas choisir des hommes et tu vas aller combattre. Le bâton et l'épée. Je vais le dire d'une autre façon. La prière et le travail. Les paresseux entendent? Je vais le dire d'une autre façon. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Peux-tu entendre amen? Tu as besoin des deux. Parce que la foi n'est pas passive. La foi prie au sommet de la montagne et la foi aussi combat dans la vallée. Parce que Jacques a dit que la foi sans les œuvres, elle est quoi? Oh, elle est morte. Le bâton et l'épée. Je vais le verbaliser d'une autre façon, OK? Les pieds sur la terre, la tête dans les cieux. Les pieds sur la terre, la tête dans les cieux. C'est les deux. Mais il y en a, tu as tellement les pieds sur la terre que tu ne penses pas aux choses des cieux. Il y en a, tu as tellement les pieds sur la terre. Tu es tellement convaincu que tu peux y arriver par toi-même. Tu es tellement stressé, tu pars en peur, puis tu accomplis tout seul. Tu te bats tout seul. Tu as tellement les pieds grandés que tu ne pries pas, tu es tout seul. J'ai lu ce poème cette semaine. C'est Grace Neeson. Elle écrit un poème qui s'appelle « La différence ». Regardez ce qu'elle dit. « Je me suis levé tôt un matin et je me suis dépêché à commencer ma journée. J'avais tellement à accomplir, je n'avais pas le temps de prier. » Quelqu'un se reconnaît? Non? Ben oui, toute la gang d'hypocrites, regardons ça. Regarde ce qu'elle dit. « Les problèmes se sont déchaînés contre moi et chaque tâche est devenue plus lourde. » Oh, OK, je connais ça, moi. « Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas? » Il me répondit, « Tu n'as pas demandé. » OK. Ben, je voulais voir la joie et la beauté dans ma journée, mais la journée a tourné grise et sombre. Pourquoi Dieu ne s'est-il pas montré? Il m'a répondu, « Tu n'as pas cherché. » J'ai essayé de venir dans la présence de Dieu. J'ai utilisé toutes mes clés sur la serrure. Dieu m'a gentiment et avec amour dit, « Mon enfant, t'as pas frappé? T'as pas demandé? T'as pas cherché? T'as pas frappé? » Regardez comment il a conclu son poème. « Je me suis réveillé tôt ce matin. J'ai fait une pause avant de débuter la journée. J'avais tellement à accomplir, je devais prendre le temps de prier. » C'est malade, hein? Vois-tu? Il y en a, tu as tellement les pieds sur la terre que tu ne pries pas. Mais il y en a, c'est le contraire. Tu as la tête dans les nuages. Il y en a, tu as tellement la tête dans les nuages, tu es tellement churchy. Tu n'es même pas capable de parler le vrai langage du vrai monde. Il y a un gloire à Dieu, amen, mon frère, que le Seigneur te bénisse à toutes les 3 secondes. Puis le vrai monde ne comprenne rien de ce que tu dis. Tu as trop la tête dans les cieux. Et souvent, les gens qui ont la tête dans les cieux seulement, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils sont assis patiemment en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose.
Mais Dieu au ciel est assis patiemment, en train d'attendre qu'eux autres fassent quelque chose. Le bâton et l'épée, c'est les deux. Il n'y a pas de victoire sans le bâton et l'épée, sans la prière et le travail. La foi sans les œuvres est morte, mais ce qui démontre ta foi, c'est tes œuvres. La prière et le travail, le bâton et l'épée. On pourrait l'illustrer de la façon suivante. Quand j'étais petit, j'allais à la pêche avec mon père, puis c'était pas une barque à moteur, c'était des rames. On avait 2 rames comme ça, OK? Ben, la prière, c'est une des rames. OK? Qu'est-ce qui arrive si tu prends juste une rame? Je l'ai déjà fait quand j'étais petit. Hein? Tu tournes en rond. Hein? T'as beau ramer comme tu veux, tu tournes en rond. Ah, mais on va prier. On va prier. Non, mais on va prier. On va prier. On va prier. Les pieds sur la terre. On prie, man! On prie! On prie! Dieu va faire quelque chose. On prie, on prie. Puis il y en a d'autres, ils ne prient pas, ils travaillent. Non, mais il faut travailler, bro! Dieu bénit pas la paresse. Il faut travailler. Puis quand tu travailles, Dieu va bénir. Je te le dis, moi, il va se passer de quoi? Je travaille tellement fort. Dieu a inventé le travail. Dieu va bien finir par bénir le travail. Dieu, tu le vois-tu que je travaille? Dieu fait donc quelque chose. Tu as tellement les pieds sur la terre. Tu tournes en rond. Ça prend la prière et le travail. La prière et le travail, le bâton et l'épée, et qu'en ce début d'année 2024, nous puissions être des gens qui se lèvent le matin et qui prient le Seigneur, mais que nous puissions être des gens qui se lèvent le matin et qui travaillent pour le Seigneur, pour aller quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Yeah! Numéro 3, c'est pas suffisant de prier. Il faut persévérer dans la prière. Je réfléchissais à ça récemment, puis une des choses que j'entends souvent, ou une des choses que je me dis souvent, c'est « Aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. » Puis en réfléchissant plus attentivement, je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Non, les chrétiens prient encore. C'est pas que les chrétiens ne prient plus, c'est que les chrétiens ne persévèrent plus dans la prière. On a perdu la persévérance qu'avaient les anciens. Mes parents ont été chrétiens toute leur vie. Et mes parents étaient des guerriers de prière. Ils se sont battus dans la prière toute leur vie. À chaque mercredi soir, ils allaient à une réunion de prière. OK? Et je vous le dis, c'était même pas une réunion de prière le fun. C'était une réunion de prière plate à mort. Même les anges trouvaient ça plate, cette réunion de prière-là. Mais toute leur vie, ils ont été fidèles à y aller, même s'ils filent, même s'ils ne filent pas, OK? Parce que quand on parle de prière, là, les habitudes ne sont pas mauvaises. Oh, mais c'est de l'habitude, c'est de la région. Non, attention. Il y a de la puissance dans les habitudes. Il y a de la puissance dans les rythmes. Il y a de la puissance dans la discipline. Et tu le files pas tout le temps, puis c'est pas toujours une lune de miel, mais chaque mercredi soir, mes parents étaient là pour prier. Et pendant 40 ans, ils ont prié, savez-vous pourquoi? Pour voir le réveil. Ils ont prié pour voir des gens venir à la connaissance de Jésus-Christ pendant 40 ans. Et tout ce qu'ils ont vu, eux, dans leur ville où ils étaient, leur petite ville, c'est quelques dizaines de personnes venir au Seigneur Jésus pendant toute une vie de prière. Mais j'aimerais dire, aujourd'hui, je crois qu'une des choses qu'on voit dans notre Église, une des choses qui fait qu'on a tant une récolte d'âmes dans notre Église, je crois que c'est les prières de mes parents. Que pendant 40 ans, ils ont prié. Et ma mère, aujourd'hui, peut voir ça. Ma mère, a 88 ans, elle vient parfois nous visiter à la chapelle. Elle n'en revient pas, elle dit c'est extraordinaire. Mon père, il ne croirait même pas. Il dirait, non, ça se peut pas, c'est pas vrai cette affaire-là. Mais pendant des années, ils ont prié. Je crois ceci, je crois que nous sommes des nains qui marchent sur les épaules des géants de prière qui nous ont précédés. Mais c'est pas qu'on ne prie pas, nous autres, c'est qu'on ne prie pas longtemps. 1 minute de prière. Bon, c'est assez, là, Seigneur. Voyez-vous, c'est difficile pour des gens qui sont habitués de tout avoir comme ça, de comprendre qu'il y a des batailles qui ne se gagnent pas en 1 microseconde. C'est difficile pour une génération micro-ondes de comprendre qu'il y a des combats que ça va prendre du temps avant de les remporter. Il y a des batailles que ça va prendre 5 ans. Il y a des batailles que ça va prendre 10 ans. Il y a des batailles que ça va prendre 15 ans. Il y a un de mes amis avec qui j'ai eu une conversation cette année, puis il a tellement traversé une année d'enfer
d'enfer avec ses enfants. Il y a des enfants qui sont des jeunes adultes et ils sont dans la confusion la plus totale. Et on a pleuré tellement ensemble cette année, lui et moi. On a tellement prié. Puis j'ai dit une chose, j'ai dit, c'est quoi mon ami? T'es pas tout seul là-dedans. Je suis avec toi. Puis cette bataille-là, on va la gagner. J'ai dit, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais on va remporter cette bataille-là, même si ça prend 5 ans, même si ça prend 10 ans, même si ça prend 20 ans, même si tu ne le vois pas de tes yeux, il est plus jeune, il est plus vieux que moi. Je dis, même si tu ne le vois pas de tes yeux, j'aimerais dire, on va remporter cette bataille-là. C'est pas juste de prier, il faut persévérer dans la prière. Jésus a enseigné ça dans les évangiles. Jésus a enseigné ça dans les paraboles. Nous, on pense que si quelque chose est la volonté de Dieu, ça va arriver. Ah, mais regarde, si Dieu est Dieu, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, puis même si moi je prie pas, ben ça va arriver. J'aimerais dire, si personne prie, ça n'arrivera pas. Parce que Dieu, dans sa toute-puissance, a choisi de limiter son action. C'est fou, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Il a choisi de limiter son action sur la terre aux prières de ses enfants qui vont être faites selon sa volonté. Jésus, dans Notre Père, a enseigné que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au ciel, tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Tout. Mais sur la terre, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais pour que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, ça prend des gens qui vont prier la volonté de Dieu. Dieu cherche des partenaires. Dieu cherche des gens qui vont avoir assez de persévérance pour prier sa volonté, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas suffisant de prier, il faut persévérer dans la prière. Dans Luc 18, Jésus a enseigné une parabole, puis on l'appelle, nous, en français, la parabole du juge inique. C'est une parabole qui a été amenée par Jésus pour enseigner qu'on doit toujours persévérer dans la prière et ne jamais se relâcher. On a un mauvais titre pour cette parabole-là en français, le juge inique. En anglais, ils l'ont appelé the persistent widow, la veuve qui est persistante. Et c'est une parabole sur persévérer dans la prière. Et c'est une histoire. Et à la fin de l'histoire, Jésus fait une déclaration qui semble avoir pas rapport. Il dit ceci. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Tu dis, attends une minute, là. Est-ce que c'est une parabole sur la foi ou c'est une parabole sur la prière? C'est clair que c'est une parabole sur la prière. Jésus a enseigné cette parabole, le texte le dit, pour nous enseigner qu'il faut toujours prier et jamais se décourager. Mais dans une parabole sur persévérer dans la prière, il la termine comment? En disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que la foi, sa démonstration, elle est faite par la prière. Vois-tu, quand on ne prie pas, ou quand on ne prie plus, ce n'est pas d'abord et avant tout un problème de discipline. Non. Quand on ne prie pas, c'est un problème de foi. Notre absence de prière est un symptôme de notre incrédulité. Oh! Flash news, hein? Tu pensais que ton problème de prière, c'était un problème de discipline? Non. C'est un problème d'incrédulité. La volonté de Dieu s'accomplit lorsqu'on persiste dans la prière, lorsqu'on persévère dans la prière. Et je veux encourager quelqu'un à continuer à prier. Continue à prier. N'abandonne pas de prier. Daniel a prié pendant des semaines. Jérémie a prié pendant des années. Noé a prié pendant 120 ans. Imagine-toi, 120 ans. 120 ans pour que Dieu réponde à tes prières. C'est fou. N'abandonne pas de prier. Ce n'est pas suffisant de prier. Il faut persévérer dans la prière. C'est à travers la persévérance dans la prière que va venir la victoire. Je connais un gars, il était rendu 42, 43, puis il était célibataire, il n'était pas marié. Puis ce gars-là, c'est vraiment un bon gars, intelligent, brillant, vraiment. Mais ce gars-là, il avait un petit problème. Il était juste ordinaire physiquement, tu sais. Il était juste comme, bon,
OK, bof. C'est bof. C'est un bon gars, mais il était bof. Et puis lui, il priait pour avoir une femme. Puis je me disais, I don't know. Parce que je trouvais qu'il y avait quand même des standards assez élevés. Puis je me disais, je sais pas. Puis à chaque fois que je le rencontrais, je dis, puis comment ça va? Il dit, ça va bien, ça va bien. Je dis, ouais, puis t'as-tu rencontré quelqu'un? Mais non, j'ai pas rencontré personne. Pasteur David prie pour moi. Mais je prie, je continue à prier. Puis il y avait vraiment la foi. Je dis, OK, oui, prie, mon frère, continue à prier, mon frère. Moi, j'y croyais pas pantoute. Je me disais, non, ce gars-là, ça va pas marcher du tout. Puis à chaque fois que je le rencontrais, puis comment ça va? Pasteur David, ça va super bien. Je dis, puis t'as-tu rencontré quelqu'un? Non, mais je prie, Pasteur David. Puis il est sincère, il est vrai. Puis à un moment donné, 2-3 ans plus tard, parce que je le rencontre souvent, puis à un moment donné, je le rencontre, puis je le vois venir au loin. Puis à côté de lui, il y a quelqu'un. À côté de lui, il y a une fille vraiment super de belle fille. Je me dis, non, mais c'est impossible. Je me dis, c'est pas vrai, c'est sa sœur. C'est sa femme de ménage. C'est quelqu'un qui a payé pour avoir l'air cute à côté de lui. I don't know. Mais je le vois, puis plus qu'il avance, plus je le vois, puis vous savez qu'est-ce qu'il y a? Sur sa face? Le smile. Il s'en vient de même. Pour moi, il savait que j'étais incrédule. Je sais pas, tu sais. Puis là, il vient, puis il me dit, Pasteur David? Je dis, ouais. Il dit, je suis heureux de te présenter ma fiancée. Et là, j'ai fait comme, Dieu existe, man, vraiment. Laisse-moi dire ceci, célibataire. Si ce gars-là a pu se trouver quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi, mon ami, je peux te le garantir. Ce n'est pas seulement de prier, il faut persévérer dans la prière. Qu'en 2024, je sois compté et que tu sois compté par Dieu parmi ceux qui ne baissent pas les bras. Est-ce que quelqu'un est prêt avec moi à dire « Je ne baisserai pas les bras ». Je ne baisserai pas les bras. Avant, applaudis plus fort. Avec foi, je ne baisserai pas mes bras. Quatre. Tu ne peux pas persévérer dans la prière si tu es seul. Et imagine la scène. OK, je vais avoir besoin de mon... Imagine la scène. Moïse qui monte au sommet de la montagne avec le bâton de Dieu. Puis il commence à prier. Puis il dit, Seigneur, oui, victoire. Je ne suis pas sûr qu'il réalisait à ce moment-là que si ses mains... En fait, je pense qu'il ne réalisait pas. Quand on lit le texte, on s'aperçoit qu'ils s'en sont rendus compte après. Lui, il pensait juste monter là avec le bâton puis prier de même. Ouais, Seigneur, Seigneur. Puis là, à un moment donné, Moïse est en train de regarder la bataille puis il est comme, ouais, victoire pour Israël, victoire pour Israël. Et alors qu'il est là, victoire pour Israël, il est comme, wow, victoire pour Israël. Là, il est comme, hey les gars, avez-vous vu, victoire pour Israël? Non, pas victoire pour Israël. Il dit, mais là, les gars, faut faire quelque chose, faut prier, les gars, faut prier. Victoire, oui, yeah, faut prier, les gars. Avez-vous vu, les gars, Voyons, qu'est-ce qui se passe? Imagine Moïse qui se rend compte qu'il faut que ses mains restent levées. Lève les mains. Vas-y, les deux. Lève-les. C'est facile, hein? Fais-le jusqu'à 6 heures à soir. C'est tough, là. C'est tough. Et là, Moïse veut qu'il y ait la victoire pour le peuple d'Israël, mais il doit garder les mains levées. Et les mains de Moïse faiblissent. Et quand sa main faiblissait, Amalek avait l'avantage. Mais quand ses mains restaient fermes, Israël avait l'avantage. Et Moïse s'est rendu compte que même lui avait besoin de quelqu'un pour tenir ses mains. Moïse, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Moïse, c'est un homme qui parle face à face avec Dieu. Moïse, c'est un homme puissant. Moïse, c'est un gars qui demande à Dieu
et les plaies viennent sur l'Égypte. Il prie Dieu et la mer rouge s'ouvre en deux. Moïse est le pasteur de 1 à 2 millions de personnes en même temps. Moïse, c'est un géant. Moïse, c'est un puissant. Mais même les plus forts peuvent être fatigués. Es-tu fatigué? Je veux parler à quelqu'un qui est fatigué pendant un instant. Merci. Il y en a qui sont fatigués parce que tu as porté le bâton. Tu as persévéré dans la prière. Tu as cru Dieu, puis tu n'as pas encore vu la réponse. Puis tes mains commencent à faiblir. Il y en a, tu as vécu des choses extraordinaires, tu as marché avec Dieu, tu as fait des prières qui ont ouvert la mer rouge. Il y en a, tu as servi des gens, tu as aimé des gens qui faisaient juste murmurer puis se plaindre de toi. Tu as servi des gens qui faisaient juste remettre en question tes motivations envers eux. Tu as tellement donné, puis là, tes mains sont languissantes. Tes bras sont fatigués. J'aimerais parler à quelqu'un qui est fatigué pendant un instant. J'aimerais dire ceci. C'est correct d'être fatigué. Non! Je ne veux pas être fatigué! Parce que quand je suis fatigué, mon ego en prend une claque. Quand je suis fatigué, ça me rappelle que je ne suis pas Dieu, puis j'aime pas ça. Quand je suis fatigué, il faut que je me repose. Puis quand je me repose, je pense tout le temps que l'univers va arrêter de tourner. C'est correct d'être fatigué. Tu as besoin de quelqu'un pour tenir tes mains. Parce que c'est pas juste le poids de quelque chose qui fait que quelque chose est dur à porter, hein? C'est depuis combien de temps tu le portes tout seul. Tu ne peux pas y arriver seul. C'est pour ça qu'il faut remettre l'Église dans tes priorités. C'est pour ça qu'il faut revenir comme les vieux, comme mes parents qui se présentaient à l'Église quand ça leur tente, quand ça leur tente pas, quand il fait beau, quand il neige. Alléluia. Quand ils étaient là, eux autres, ils faisaient « Je suis là. Ça va bien? Je suis là. Ça va mal? Je suis là. » Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin de quelqu'un pour tenir mes mains. Tu vois, moi, ça va bien, Pasteur David. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu lui tiennes les mains. Tu ne peux pas y arriver tout seul. C'est pour ça qu'on a l'Église, c'est pour ça qu'on a les 5 à 7. Tu as besoin d'être dans une communauté. Arrête de vivre dans l'illusion que tu peux grandir spirituellement sans faire partie d'un groupe. C'est pas vrai. Arrête de vivre dans l'illusion que tu peux grandir spirituellement sans prier avec des gens sur une base régulière, sans vivre la vie communautaire sur une base régulière, spirituellement parlant, pas juste un club de, je sais pas, là. Arrête de penser ça, ça n'arrivera pas. Alors que cette année puisse être l'année où tu te dis, j'ai besoin, je suis fatigué, moi. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes ici. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes le peu que tu as pour venir dans la maison de Dieu. Je parlais avec une femme à la fin d'année passée. Au début de l'année, je suis allé la voir, puis elle était dans un coin, dans le lobby à l'église, toute seule, isolée. Puis elle disait, ça va pas bien, je me sens pas bien, j'ai de la misère à trouver ma place, je suis en dépression, c'est tellement difficile. Puis j'ai dit, tu sais quoi, mon amie, c'est une femme que je suis très proche, je la connais bien, puis elle est chère à mon cœur. Puis j'ai dit, tu sais quoi, ma grande sœur, parce qu'elle est plus vieille que moi, j'ai dit, tu sais quoi, ma grande sœur, j'ai dit, quand on a l'impression d'être mort, là, je lui ai dit, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de traîner notre corps mort à l'église. À chaque semaine, traîne ton corps mort à l'église. Puis j'ai dit, watch bien Dieu agir. J'ai reparlé en fin d'année. Elle m'a dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je suis venu à chaque semaine. Puis elle dit, tout a complètement changé.
Pourquoi? Parce que tu ne peux pas porter ça tout seul. Tu ne peux pas persévérer dans la prière tout seul. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Ton fardeau est trop lourd à porter. Ta foi n'est pas assez grande. Tu as besoin des autres. Dernier point, numéro 5. On a besoin d'un plus grand intercesseur que Moïse. On a besoin d'un plus grand intercesseur que Moïse. Je vais juste remettre ça. Merci. Vois-tu Moïse, le grand héros de l'Ancien Testament, l'homme qui parlait face à face avec Dieu, est devenu tellement fatigué que ses mains ont faibli. Le grand intercesseur était plus capable de prier. Wow! Quand même! Moi, je ne parle pas avec Dieu face à face. Je n'ai pas eu une révélation du nom de Dieu. Je suis qui? Non, j'ai pas eu ça, moi. J'ai pas eu une vision de Dieu que Dieu a dit, regarde, je vais passer devant toi, mais tu vas voir mon dos, pas ma face, parce que personne ne peut voir ma face et vivre. J'ai pas vécu ça, moi. Mais Moïse a vécu ça. Et Moïse, le grand prophète, est tombé tellement fatigué que son intercession a faibli. Nous avons besoin d'un plus grand intercesseur que Moïse. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois dans la vie, il y a des moments où il n'y aura personne pour te tenir les mains. Puis parfois, c'est pas que tu l'as cherché. Parfois, c'est juste comme ça. Transition de vie, changement de vie, déménagement, immigration, mouvement dans les amitiés. Il y a plein de choses à un moment donné qui fait qu'il y a comme un vide. Puis parfois, tu te retrouves dans des endroits dans la vie où il n'y a personne pour tenir tes mains. C'est pas que tu veux pas, mais il n'y a juste personne qui est là. Qu'est-ce qui va arriver s'il n'y a personne pour te tenir les mains? Est-ce que tu es condamné à abandonner? Est-ce que tu es condamné à baisser les bras? J'aimerais te dire, la réponse, c'est absolument pas. Parce que quand tu as l'impression qu'il n'y a personne qui peut tenir tes mains, il y a quelqu'un qui est un plus grand intercesseur que Moïse. Avez-vous remarqué, presque dans tous les miracles de Moïse, il y a deux choses. De la pierre, puis du bois. Lis l'Exode. Presque chaque miracle de Moïse, il y a de la pierre, puis du bois. Quand Moïse n'était plus capable de rester debout, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis sous lui une pierre, un rocher. Qui représente le rocher? Qu'est-ce qui représente le rocher? Jésus-Christ. Pour continuer à prier, Moïse a dû s'asseoir sur Christ lui-même. Maintenant, il y a du bois aussi. Qu'est-ce que Moïse a dans sa main? Le bâton de Dieu. Oui, ça représente la puissance de Dieu, bien sûr. Mais ça représente plus que ça, parce que dans les miracles de Moïse, il y a souvent du bois. Le bois, ça te rappelle quelque chose? Le bois, la croix. Le bâton de Moïse représente la croix de Jésus-Christ. Vois-tu, Moïse manquait de force, Moïse était plus capable de prier, mais sous lui, il y avait le rocher de Jésus-Christ en dessous de lui. Au-dessus de lui, il y avait la croix de Jésus-Christ qui était portée. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Qui est un de ses côtés? Aaron. Et qui est Aaron? Le grand prêtre, le grand sacrificateur. Il vient de la tribu de Lévi, il est le grand sacrificateur. Et qui dans le Nouveau Testament est le grand prêtre, le souverain sacrificateur? Son nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui intercède pour nous à la droite du Père constamment, jour et nuit. L'ennemi nous accuse jour et nuit, mais lui intercède pour nous jour et nuit à la droite du Père. Alors il y a Christ d'un côté, et de l'autre côté, qui y a? Hur. Et Hur vient de quelle tribu? La tribu de Juda. Et Juda est la lignée d'où va venir le roi, le Messie. Oui, David, mais le roi Jésus-Christ. Vois-tu, c'est pas juste qu'il y a Jésus au-dessus de lui, au-dessus de lui. Il y a Jésus à sa gauche, il y a Jésus à sa droite, il y a Jésus en haut, il y a Jésus en bas. Vois-tu, on a besoin d'un plus grand intercesseur que Moïse. Parce que même Moïse, ses bras ont fléchi. Mais j'aimerais dire, les bras du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais baissé. Jamais! Ses bras n'ont jamais baissé, même pas une fois!
Même pas une fois ses bras ont baissé. Même quand il a dû choisir volontairement qu'on lui attache les bras à la croix. C'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui l'a permis. On a attaché ses bras à la croix pour que même jusqu'à la fin, jamais ses bras n'allaient baisser. Alors qu'il était sur cette croix-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les bras vers le ciel et qu'est-ce qu'il continuait à prier pour nous? Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moïse a faibli dans la prière. Moïse a faibli dans son intercession, mais le Seigneur Jésus-Christ a triomphé dans son intercession jusqu'à la fin. Ses bras n'ont jamais fléchi et c'est sur lui que tu dois compter. Merci Seigneur pour Aaron. Merci Seigneur pour Hur. Mais merci Seigneur qu'il y a un plus grand Hur et qu'il y a un plus grand Aaron et qu'il y a un rocher et qu'il y a une croix à laquelle je peux regarder pour me soutenir qu'en 2024, je ne vais pas baisser les bras parce que l'Église, on se soutient ensemble, mais parce que Jésus-Christ est mon grand intercesseur, celui qui me soutient. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble le Seigneur Jésus? Wow! J'étais dans la noirceur, seule et sans espoir. Brisée par mon péché, marchant dans le noir. Mais ta grâce me ranime, m'élevant loin de la mort, relevé par Christ, oui je suis sauvé. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Tu es la lumière qui chasse le noir. Tu satisfais mon âme quand je suis sans vie. Et si un jour j'oublie, rappelle-moi qui je suis, montre-moi la voie, apprends-moi à te suivre. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Par ton sang purifié, ma faute est effacée. Par ton sang purifié, oh, ma faute est effacée. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Oh, Ne baisse pas les bras cette semaine. Prends le temps de prier, de t'adresser à Dieu, que Dieu fortifie chacun d'entre nous en cette nouvelle année. Pour aller plus loin, viens prier avec nous.
On continue de se retrouver sur Zoom pour un moment de prière chaque jour de la semaine à 12h20. On prie pendant 30 minutes. Le lien Zoom est disponible sur notre site web lachapelle.me/Zoom et sur l'appli de La Chapelle. On a hâte de continuer de vivre ce temps ensemble. Cette semaine, si tu peux, rejoins-nous au bureau de La Chapelle à Montréal pour une soirée de prière le 16 janvier à 19h. À Gatineau, une soirée de prière aura lieu le 19 janvier à 18h30. Tu trouveras l'adresse du lieu sur notre site web et sur les médias sociaux. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à faire la différence autour de nous. On t'invite à continuer d'être généreux envers ton Église. Tu peux donner par le moyen de notre application ou de notre site web. Merci de tout cœur. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se retrouve demain à 12h20 pour un temps de prière et dimanche prochain, on continue notre série Mise en forme avec Jérémie Meyer. D'ici là, bonne semaine.